Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps mais du coup ça fait plaisir de revenir sachant que j'ai enfin du nouveau matériel. Et donc il faut savoir que je tourne cette vidéo le 22 mars, donc c'est extrêmement tard par rapport à la ronde, hein. Du coup aujourd'hui c'est ronde 4 des interclubs, ce qui s'est passé fin janvier, donc ça fait pas mal longtemps. Mais du coup je pense que c'est quand même intéressant de revenir sur la partie, je suis plus dans le feu de l'action, hein. Donc j'ai pris du recul sur la partie. Et ça va me permettre de mieux vous l'expliquer. Donc ici j'avais les blancs contre Annecy, hein, donc je savais plus ou moins contre qui je jouais. J'étais pas étonné, hein, je suis tombé contre celui auquel je m'attendais. Mais le problème c'est que je ne savais absolument pas ce qu'il jouait. Je n'avais aucune information, je n'ai trouvé aucun compte, aucune partie, j'ai rien trouvé. Je savais juste qu'il était relativement fort et qu'il avait fait des perfs. Donc du coup je joue ce David Godard, hein, ce français 1802 Elo. À l'époque, j'avais 1859 Elo. Et je me suis dit, ok, je joue E4 à grande majorité, mais je suis aussi un joueur de D4 à mes heures perdues, hein, parfois je joue D4. Mais je me dis, vu que dans mes vidéos et en ligne, je joue particulièrement E4, le gars va être probablement préparé sur E4. Donc, je vais pas jouer E4. Je vais jouer D4. Et je me suis préparé 3-4 jours avant sur D4 pour savoir quoi jouer sur la slave, sur le gambit dame refusé, sur la Nimzo indienne, sur l'Est indienne. J'ai tout préparé. Il me répond D5. Pour l'instant, tout va bien, hein. Il prend le centre aussi. C'est la position classique au classique. Et C4. Donc c'est le gambit dame, hein. L'idée, c'est juste de renforcer mon contrôle central, préparer cavalier C3 et faire ça derrière le pion, hein, éviter de boucher les pièces. Et si jamais tu prends, je peux toujours récupérer le centre comme ça, maintenant que ton pion ne contrôle plus la case. Donc, E6, joué par mon adversaire. Il refuse le gambit, c'est l'approche principale. Ici, il vient simplement défendre son pion et ouvrir rapidement ses pièces, hein. Il va vouloir rapidement choisir ce petit roc. Joue qu'avec C3, c'est l'approche classique, encore une fois, hein. Vraiment venir taper sur le pion. Ici, il y a plein de lignes, notamment fou B4, C5 ou cavalier F6. C'est les trois lignes principales avec fou E7 aussi qui existent. Mais une ligne auquel je ne m'attendais absolument pas, qu'on ne m'a jamais joué en ligne, c'est F5, la Stonewall. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens que la veille de la ronde, j'avais une vidéo de Gotham Chess qui parlait de la réfutation de l'ordinateur sur la Stonewall. Ici, en fait, c'est quoi le but de la Stonewall en soi? Venir extrêmement bien contrôler la case E4. C'est-à-dire qu'en général, dans ces structures D4, D5, un plan classique, c'est de pousser E4 via la poussée par exemple F3 ou F6 pour les noirs. C'est rare qu'on y arrive à y faire, hein. C'est pour ça que le pion D5 est là. Mais là, les noirs prennent un contrôle total de cette case et vont vouloir rapidement peut-être installer un cavalier en F6 où il serait extrêmement fort, avec une possibilité d'ouverture de la colonne F, vous voyez. Donc, c'est dangereux. Et je ne savais pas comment jouer contre. Je savais juste que globalement, ce qui se passait, c'est qu'en général, en tout cas dans la réfutation que j'avais vue de Gotham Chess, il fallait jouer sur G3 et H4. Pour moi, c'était ça, le plan de réfutation, parce que du coup, je contrôlais extrêmement bien les cases noires, et pour moi, je balance rapidement une attaque, avec du H5, H6 qui arrive, hein, vous notez. C'est l'idée, et c'est ce que j'avais vu, la manière dont Stockfish jouait la position, hein, mais je ne savais pas comment introduire cette idée, et je ne savais pas surtout où mettre mes pièces, comment jouer, mais du coup, je me suis dit, un constat parfaitement logique, mon pion va probablement aller en E3. Celui-là, parce qu'il n'y a pas aller en E4. Et je veux ouvrir mon fou. Celui-là, il va venir en G3, et celui-là en H4. Pour l'instant, tout va bien. Mais du coup, on remarque qu'ici, j'ai tous mes pions ici de ma position qui sont sur case noire à l'issue de ça. Donc mon fou C1 n'aura probablement pas de très bonne case. Et du coup, je vais simplement rapidement jouer sur fou F4, avec l'idée que lui, il va développer son fou probablement pas de manière très très incroyable, hein. Mon fou il est extrêmement actif, donc soit il va décider d'activer fortement son fou, peut-être le mettre en B4, mais il accepte de me laisser mon fou en F4 qui fait bien mal et qui empêche simplement le pion E de pousser, soit il décide d'échanger les fous au bout d'un moment et de jouer sur fou D6, mais dans ce cas là moi je suis content, j'échange et je peux mettre mes pions sur case noire sans aucune contrepartie. Donc ici, mon adversaire joue rapidement fou D6. C'est pas le coup principal. Ici, il faut savoir que les coups principaux, c'est soit cavalier F6, tout simplement, hein, soit C6 pour consolider et mettre d'ores et déjà tous les pions sur case blanche. Mais il joue fou D6.
un coup intéressant. Là, ici, plusieurs choix s'offrent pour les noirs, pour les blancs. Ici, j'ai fait prise, assez rapidement, parce que pour moi, c'était logique. Mais il y avait un coup que j'avais pas pensé, ou que j'ai beaucoup sous-estimé, en tout cas, c'était E3. En fait, je me suis dit dans la partie que quand il récupère, ça double les pions. Mais ce qui est bien, c'est que quand ça arrive, admettons prise, un plan thématique de la structure Stonewall, la structure Stonewall, c'est quand il y a D5 et F5 qui ont été joués, avec E6 qui est là, bah le bonus pour les noirs ici, c'est le contrôle de leur case E4. On est bien d'accord, c'est le plan avec cavalier F6 et cavalier E4. Mais le gros désavantage, c'est ce pion en E6 qui est arriéré. Il ne pourra jamais pousser. Et avec un fou, c'est encore envisageable, parce que du coup là, ça serait peut-être un tempo, et avec assez de défense, ça peut passer. Mais quand tu prends, et que je prends, maintenant, la case est contrôlée par deux pions. Et tu n'as qu'un... C'est pas défendu par un pion. Donc, tu ne pourras pas, en fait, tu ne pourras jamais pousser ton pion, et par conséquent, tu ne pourras jamais développer ce fou ici, sur cette diagonale, qui serait plutôt logique. Tu es obligé de le développer par là, mais c'est pas du tout clair sur comment tu fais. Donc, E3, très intéressant, et c'est le meilleur coup. Mais à la place, je vais jouer un coup parfaitement logique, hein, prise, avec l'idée simplement d'échanger, hein, ici, les pièces, ici, il va récupérer de la dame, et pour moi, du coup, je réussis à faire mon plan, mais c'est pas non plus super précis. C'est pas le plus critique, en tout cas. Cavalier F3, mon plan est simple, de développer mon cavalier, hein, je viens développer, contrôler la case E5 pour empêcher une poussée E5 qui, d'ores et déjà, ici, si je joue un coup comme E3, ici, pas actuellement parce que le pion est enlevé. Admettons ici, il y a peut-être C6, ici après fou E2, là maintenant, il y a peut-être du E5 qui peut arriver très rapidement, et ça peut être dangereux. Après, évidemment, il faut faire ça dans de bonnes conditions, mais ça peut arriver. Donc du coup, je joue cavalier F3 pour contrôler bien la case, et développer mon cavalier. De toute façon, mon cavalier, je veux pas d'autres cases pour lui. Et après, E3, G3, H4, pour moi, ça me pose aucun problème. Le cavalier contrôle aussi particulièrement bien la case G5, très importante, dans l'attaque. Et ici, il joue cavalier D7. Parfaitement logique. Il vient contrôler un peu plus la case E5. Alors attention, j'ai un petit bug. Petit problème technique. Normalement, ça devrait aller mieux d'ici peu. Et voilà, du coup, cavalier E7, le cavalier contrôle la case E5. Ici, il empêche en fait une infiltration de mon cavalier dans son camp, qui viendrait causer des problèmes et jouer sur des trous, vous notez ici, sur les cases blanches, peut-être une attaque sur le roi. Ça peut être dangereux, donc il vient simplement empêcher cavalier E5. Moi, ici, il faut savoir que déjà, je suis hors batterie complet, et il doit me rester peut-être 1h10, sachant qu'on est au coup 6. Donc je prends beaucoup mon temps, et ici, j'hésite. J'hésite énormément, parce que je ne sais pas si l'option la plus précise, c'est de jouer sur E3 et essayer de développer mon fou plutôt vers la case D3 pour contrôler la case E4, ou si c'est plutôt de venir en G3, fou G2, pour essayer de jouer sur la grande diagonale. Je réfléchis, et finalement, je vois pas vraiment l'intérêt de venir le mettre en G2, parce que non seulement le puits est en l'air, ça peut être dangereux, mais surtout, en fait, bah, si jamais il ne prend pas, et qu'il joue sur C6, bah, mon fou n'aura aucune portance. Il s'attaquera à un mur. Donc, pour moi, c'est pas ouf. Et je vais du coup décider de venir simplement jouer en E3. Ici, le fou s'ouvre sur la défense du pion, et je vais pouvoir simplement développer mon fou vers la case D3 pour contrôler la case E4, pour être capable de récupérer un cavalier qui pourrait s'infiltrer par exemple. Ici, C6. Donc on a la poussée thématique de la Stonewall. C'est quoi le but? Consolider parfaitement le pion D5 pour peut-être, dans un futur plus ou moins proche, préparer la poussée E5 libératrice, parce que les noirs ont un pion arriéré et c'est la faiblesse de leur position. Ici, moi, je joue simplement Dame C2. Fou D3 est un très bon coup aussi, mais moi, je voulais jouer Dame C2, comme ça, quand il récupère, je peux simplement récupérer du fou. Et surtout, mon plan va être de défendre le cavalier et la case E4. L'idée aussi, là, et c'est un plan plus long terme, mais peut-être un peu trop passif, c'est de jouer B3 pour défendre en fait le pion avec un autre pion. C'était pas fou, mais surtout j'avais peur en fait que si je le faisais directement, il y avait peut-être des coups comme Dame B4 qui me saoulaient un petit peu, avec des clouages. Ici c'est pas dangereux dans ce cas précis, mais je me suis dit, je vais d'abord consolider au cas où, et on verra. Donc Dame C2. Aussi je me suis dit, bah ça prépare peut-être le grand roc. Donc cavalier G6. Il se dirige vers la case E4, assez peu étonnant. Et B3, je veux être capable de récupérer le pion C4 d'un pion, si jamais je me le fais prendre. Ici,
cavalier E4 ni dame B4 n'est pas vraiment dangereux, parce que du coup ma dame défend tout. Donc c'est pour ça aussi que ma dame elle est forte en C2, c'est pour ça que je l'ai placée ici. Cavalier E4, donc il prend le contrôle de la case forte, et fou D3. Mon but étant de peut-être récupérer ici, simplement, du fou. Attention, ici, prendre du cavalier comme ceci n'est pas forcément fou, parce que le problème c'est qu'il va récupérer du pion F, et ici ça ouvre la colonne F quand il roquera, et sa tour sera extrêmement active, et quand je reviens en D2 surtout, le problème c'est que maintenant la poussée E5 est extrêmement forte. Il vient se débarrasser de son pion arriéré tout en tapant mon centre, c'est un enfer. Donc évidemment je ne joue pas ça, je joue plutôt fou D3, pour me développer, et après petit roc, attention je ne prends pas le cavalier, je joue G3. Ici petit roc était peut-être un peu plus précis. Mais je joue les 3 avec l'idée, comme j'avais dit en début de partie, de jouer H4 et commencer à balancer une attaque. Et je me suis dit que c'est parfait pour moi. Mais, en fait, j'avais aussi compris qu'en contrepartie, mon adversaire avait beaucoup de trous sur quoi jouer là, ici. Mon roi est au centre, donc il suffit qu'il ouvre la position et je suis mal. Mais pour moi, je me dis, il n'y a aucune chance qu'il ouvre la position. E5, c'est injouable, parce que j'aurais simplement prise. Et même ce pion ici en D5 serait en l'air. Et pour moi, C5, injouable. F4 est injouable aussi, hein, c'est parfaitement défendu. Pour moi, il n'y a rien. Ici, j'espérais peut-être aussi un coup comme G5, en essayant de pousser F4, sur quoi j'avais prévu de prendre ici du cavalier maintenant. Et là, le pion en G5 n'est plus défendu, donc je pourrais récupérer comme ceci. Mais évidemment, il ne l'a pas fait. Il a joué tour F6, avec l'idée, en fait, d'essayer de me causer des problèmes en essayant de coulisser la tour sur la colonne H et jouer sur de divers clouages. Hein. Ça peut arriver. Mais c'était pas non plus extrêmement dangereux, ça m'a pas non plus choqué. Aussi, il m'a dit, en fait, il m'a avoué que la tour est souvent très forte ici, parce que ici, elle défend en rayon X le pion une fois que la dame et le pion auront disparu, ce qui est souvent le cas, hein. La dame revient souvent en C7, et le pion en E5, donc la tour peut venir défendre le pion, et on verra ça plus tard dans la partie. Ici, je finalise ma structure avec H4, un peu imprécis. Ici, j'aurais peut-être dû jouer sur cavalier E2, celui de petit roc et cavalier F4, pour essayer simplement de consolider ma position et de mettre mon roi à l'abri. Mais j'ai décidé de faire kéké et de jouer à la stockfish et jouer H4. Un coup jouable, hein. C'était pas du tout mauvais, mais on part sur des complications qui sont un peu risquées, sachant qu'il lui reste 1h25 à la pendule et qu'il me reste peut-être 20 minutes maintenant, alors qu'on est au coup 12. Donc, c'est dangereux. Ici, il joue H6 rapidement. Ici, voilà, j'avais calculé des cavaliers pour un G3 hein, qui pouvaient très vite arriver, mais j'avais vu qu'en fait, ma dame en C2, non seulement elle était incroyable parce qu'elle défendait toute la position avec cavalier et fou, mais surtout après, pion prend cavalier et dame prend pion, bah, j'ai vu qu'il y avait dame F2. Et ma dame revient carrément en défense du roi avec toute son entrain, et je suis juste complètement gagnant avec une pièce de plus ici. Les noirs n'ont plus grand chose, je vais pouvoir roquer simplement les rois, enfin les dames plutôt, et amener mon attaque. Donc, c'est pas possible. Donc à la place, il joue H6, hein, prépare peut-être la poussée G5, mais empêche surtout une infiltration de mon cavalier en G5 qui peut être très dangereuse. A3, donc j'empêche dame B4, hein, autant le faire. Mais aussi, je prépare la poussée B4 et C5. C'est mon plan, prendre de l'espace sur case noire, parce que j'ai un fou de case blanche, et je me dis, bon, on va prendre l'espace en case noire. A6, il veut préparer B5 pour tenter, hein, vu que son fou ne s'activera jamais cette diagonale, il va plutôt essayer de l'activer sur cette diagonale. Donc il menace B5, je joue B4, j'autorise B5 et je joue C5. Et ici, je vais être honnête, même s'il me reste 20 minutes encore une fois, hein, il doit me rester 15 minutes, 20 minutes, donc je suis vraiment en gros side note, parce qu'on est en lent, hein, donc c'est vraiment rare d'avoir si peu de temps, si tôt. Bah, je me dis que ma position elle est juste gagnante, je me dis juste qu'il n'y a aucune chance que mon adversaire soit bien là. Et j'ai raison, parce que ici, il n'a juste rien. Mon roi est au centre, d'accord, mais lui, sa dame, elle va devoir bouger. Son fou n'a aucun avenir, sa tour elle est bizarrement placée, finalement. Le cavalier, c'est sa seule pièce forte, et celui-là, il est un peu cloîtré. Sa tour est hors jeu, pour moi, il n'y a rien qui va. Alors que moi, j'ai de l'attaque sur l'aile roi. Je pourrais peut-être recaler le dame pour mettre mon roi à l'abri, ou même à l'aile roi. Mon cavalier contrôle les cases importantes, mon fou attaque le cavalier fort. Le cavalier pourra toujours se replacer vers la case F4. Pour moi, tout va bien. Dame C7. Mais là, ici, je vais réfléchir un peu. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue A4? Est-ce que je joue petit roc? Est-ce que je joue grand roc? J'ai envie de roquer, mais je ne vois pas la solution. Parce que je me dis que si je joue petit roc, le problème, c'est que
Je suis quand même vachement faible ici. Ça m'a l'air quand même vachement risqué, surtout qu'il y a E5 qui arrive et là maintenant c'est quasiment inarrêtable. Pour moi c'est pas ouf. Donc à la place, je me dis ok, je vais roquer. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu le coup A4, mais que j'ai pas aimé. Alors que c'est le meilleur coup incontestablement, parce que du coup je joue de partout sur les clouages, les pions sont complètement sans dessus dessous. Et ici en fait, j'ai dû être un peu distrait parce que j'ai juste oublié ce coup, que j'avais calculé plutôt dans la combinaison, mais j'ai juste oublié. Et j'ai décidé de régler un problème, c'est-à-dire mon roi, qui n'est pas un problème. Ici en fait j'avais dû calculer E5, mais le problème c'est que là il est simplement A prend B. Et même si tu récupères ici du pion C, bah, le problème c'est que j'ai simplement cavalier prend D6 déjà, qui prend D5 ici. Mais même dans le pire des cas, j'ai cavalier prend B5. Parce que du coup le pion ici est cloué. Parce que la tour contrôle bien. Donc c'est impossible. Mais j'ai décidé de jouer de grand roc, qui est une erreur, incontestablement. Parce que le problème c'est que, évidemment, la structure des noirs autorise A5. Et ici, il va pas se replier, il va jouer rapidement E5 d'abord, pour moi. Donc il vient casser le centre et essayer de donner de l'avenir pour son fou. Ici, je récupère, prise, et joue cavalier E4 en me disant ok, bon, mon cavalier il est actif, je tape les cases importantes, et je tape le pion ici. Mais là, c'est aussi là où on voit le but du coup tour F6 dit à 5 10 coups, c'est de défendre le pion. Maintenant qu'il a poussé à 6 V5. Et il m'a dit en fait, c'est souvent thématique dans la Stonewall, donc grand connaisseur de la Stonewall, David. Et ici, en fait, je me rends compte que, bon, pour l'instant, je me dis que je suis bien. Mais je me rends compte que j'aurai pas d'avantage, c'est impossible. Ici, je me rends compte qu'il a réglé tous ses problèmes, il y a A5 qui arrive pour ouvrir mon roi. Je suis en panique complète, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, je me dis, ok, on va la jouer. Cavalier prend fou, donc il prend mon fou, très logique, il vient empêcher que je prenne son cavalier. Tour prend cavalier. A5, donc il ouvre mon roi, évidemment. Cavalier prend cavalier, là j'ai une idée à la tête. F prend E4 et tour B3. Et là, mon idée, c'était de faire en sorte que si jamais, pour une raison ou une autre, il a tour A1, qui viendrait faire une enfilade entre mon roi et ma tour, bah maintenant j'ai simplement tour B1. Donc je me dis, ok, ma tour revient en défense, et je me dis que ça va. Il prend, je prends, tour A1, tour B1, pour l'instant c'est anticipé, et là, j'ai mal calculé. Ici, je m'attendais à la prise. Sur quoi j'ai probablement récupéré du roi. Pour moi, j'étais bien avec du roi B2. Et là, en effet, c'est égal. Mais le problème, c'est que là, j'ai mal vu, mais il y a un coup qui est vraiment fatal. Tour B1. Ici, dame A7. Et ici, il faut savoir que j'avais calculé, roi B2, en me disant, ok, bon, sa tour, elle est attaquée. Mais là, en fait, je me rends compte, avant de le jouer, évidemment, qu'il y a maintenant, il y a dame A3. Je me rends compte de ça et je suis en panique, donc je me dis, ok, mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, il va s'infiltrer avec sa dame, je vais me faire attaquer partout. Je me rends compte que tour F1 est probablement assez mauvais à cause de fou H3, et là, son fou revient en jeu, et là, ici, vous notez que toutes mes pièces sont en l'air, il y a tour A2 qui risque d'arriver pour taper la dame. Je me dis que rien ne va. Et je joue finalement tour H2 pour empêcher, du coup, fou H3, tout en défendant le pion adéquatement. Mais le souci, c'est que la tour est enfermée, enfin elle est très très bizarrement placée, elle n'a aucune influence, et on va voir, ça risque de causer problème plus tard. Fou D7 joué par mon adversaire, qui vient simplement défendre son pion et délier la tour qui peut peut-être maintenant s'infiltrer comme ça, ou alors rester sur la diagonale, et maintenant elle est libre, quoi, elle n'est plus scotchée au rôle de défense du pion. Au roi D2, j'avais pour projet de jouer roi C3, pour défendre le pion, peut-être tour B3 qui peut arriver. Dame A3, donc il vient attaquer mon pion et venir empêcher mon roi C3, du coup là je joue tour B3 pour attaquer la dame. Ici, tour prend, dame prend, et dame C1 était probablement plus précis, mais globalement ça importe peu, ici, là, avec dame C1. Mais du coup à la place, je joue tour B3, il joue dame A4, je joue au roi C3, et pour moi ici je suis consolidé et j'ai parti nul. Mais je sais que je suis chaud quand même, là je sais que c'est parfaitement chaud, il a plein de pièces en attaque, donc je me méfie quand même. Il joue fou G4, je me rends compte que son idée c'est de jouer simplement fou D1, et c'est taper sur ma position. Donc je joue tour B1 pour empêcher fou D1, tour A3,
Tour B3, je propose nul ici, hein, c'est pour ça qu'il y a le petit égal. Pour moi, ici, la position est nulle, j'ai l'impression de la tenir. Mais je vais avoir une grosse désillusion, il va jouer bon roi F7. Là-dessus, pour moi, c'était pas ouf. Ici, le meilleur coup, c'était de prendre ici, en réalité, la tour. Et après, dame prend... Déjà, si prend du cavalier, qui était peut-être un plan que j'avais prévu, le problème, c'est que là, j'ai vu qu'il y avait D4, échec. Et si jamais j'apporte mon roi, le problème, c'est que mon roi ne défend plus le pion, donc le pion B4 tombe. Si je prends du pion, la tour s'infiltre vers la case F3. Et si je prends du cavalier, le problème, c'est que j'ai simplement... Il y a quoi sur cavalier? Oui, bah là-dessus, il doit y avoir un problème. Dame A1, apparemment. Oui, c'est ça. Je me souviens. Dame A1, si de dame G1. Et en fait, ici, le problème, c'est que ma tour, qui a l'air parfaitement ok, est enfermée. Ma tour est enfermée dans mon propre camp. Ce qui est très marrant, honnêtement. Mais j'ai vu ça et j'étais pas bien. Donc là, roi F7, je suis soulagé. Je me dis, oh mon dieu, il me laisse activer ma tour. Et ici, il m'a dit, en fait, selon lui, c'était un piège. Et ici, il avait l'air d'être gagnant. Il joue tour A2. Et là, je me dis, je suis perdant. Je suis perdant parce que sa tour attaque ma dame. Et en Réo X, le pion en F2. Et ok, qu'est-ce que je fais? Tour B2, c'est le coup de la partie. J'essaie de traficoter quelque chose. Ici, je joue dame A3, échec. Et ici, attention, j'ai gaffé. C'est là où j'ai gaffé. Il devait me rester 3 minutes à la pendule. Lui, il devait lui rester 20 minutes. J'ai paniqué. Parce qu'en fait, ici, j'ai perdu la volonté. Et pour moi, j'étais perdant. Ici, je jouais dame B3, un coup très logique. Mais ici, le meilleur coup, c'était cavalier B3. Non, l'inverse. J'ai joué cavalier B3 et dame B3, c'est le bon coup. Dame B3, c'est le bon coup, pourquoi? Ici, après dame prend B, je peux prendre du roi. Tu prends de la tour, d'accord, je prends. Et tour prend F2, et on a l'impression que je perds un pion, net. Mais là, le pion, il s'avère qu'il est parfaitement compensé. Pourquoi? Parce que la structure de pion, en fait, des noirs, est ruinée. Mon cavalier est magnifiquement placé, il contrôle toutes les cases d'infiltration des noirs, et mon cavalier attaque le pion. Ce qui fait que les noirs doivent dépenser un tempo, probablement, après roi C3, jouer un coup comme fou D7, pour revenir mettre le fou en arrière et défendre. Mais le problème, c'est que là, maintenant, j'ai le tempo de plus, et je peux jouer tour 1 et tour A7. Et là, j'ai une activité qui est grandissante, et ici, je suis pas mal, et j'ai des compensations, la finale est égale. Mais à la place, je vais me dire, ok, cavalier B3. Mais là, le problème, c'est que déjà, il y a D4, qui fait mat, mais il l'a pas vu, hein. Mais surtout, ici, il va prendre. Et là, le problème, ce qui est la différence entre les deux positions, c'est que si mon cavalier, il est pas bien placé. Après roi C3, là, mon cavalier, il est pas en D4, il est en B3. En B3, mon cavalier ne fait pas grand-chose. J'avais prévu de jouer cavalier A4 pour attaquer le pion, mais en fait, en D4, il était parfait. Et ici, en plus, mon cavalier ne défend pas les cases d'infiltration, donc David pouvait simplement ici s'infiltrer avec sa tour. Et il va le faire, il va pas se surpriser, tour F3. Et ici, du coup, il attaque mon pion en E3 et mon pion en G3. Je joue cavalier D4, j'essaie de machiner quelque chose, hein. Taper sur le pion, taper sur la tour. Je me dis, ok, il y a un monde où ça passe. Il prend. Au roi C2, hein, ici, attention, hein, roi D2 se prendrait simplement tour D2, ici, avec une fourchette relativement gênante, hein, ici, entre le roi et le cavalier. Donc, roi C2. Fou D7, tour 1. J'essaie de filtrer ma tour. Tour D3. Un magnifique coup, hein, le coup vraiment qui m'a mis à mal. Parce que du coup, je me rends compte que mon cavalier est obligé de bouger. Hein, je n'ai aucun tempo de libre. Parce que si jamais je m'amuse à faire ça, le problème, c'est qu'il va simplement prendre. Et après, prise. Le problème, c'est que là, c'est pion, file à dame. C'est compliqué. Donc, cavalier E2. Je bouge mon cavalier en essayant de le bouger activement quand même. G5 qui l'empêche mon infiltration en F4. Prise. Tour H1. J'essaie de m'infiltrer de l'autre côté. Fou F5. Un vis-à-vis. Tour H6. Fou G6. J'ai rien. Hein. Ici, j'essaie de me moyenner, mais c'est compliqué. Hein. J'ai quand même 2 pions de moins. Et c'est vraiment injouable. Mais mes pièces sont complètement inutiles. Tour H8. Je vais essayer peut-être de m'infiltrer vers la case B8, enfin C8, pour plutôt venir taper de ce côté-là. Il joue E3. Je me rends compte que là, le problème, c'est qu'il y a échec. Hein. Et là, je prends le cavalier, donc je suis obligé de bouger mon cavalier. Donc je défends mon cavalier en bougeant G1. Et c'est peut-être de m'infiltrer en H3. Fou H7, fou E7, fou E4, donc il empêche cavalier F3. Cavalier H3, hein, j'essaie de peut-être rejouer cavalier pour G5.
tour des 2 échecs, roi C1. Et là ici, petit temps mort, je me rends compte dans la position en fait que c'est patte. Mais il faut que je puisse échanger toutes ces pièces-là. Si jamais ces 3 pièces disparaissaient, là c'est patte. Donc je me dis, ok, il y a peut-être un espoir. Il joue tour C2, je joue roi D1, et il joue fou D3, et là je me rends compte que finalement il n'y a aucun espoir. Parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs menaces. Il y a E2, suivi de tour C1 et E1 dame, mais il y a surtout aussi tour B3, avec des pièces qui restrictionnent complètement mon roi, et tour B1, imparable, échec et mat du couloir. Donc je me dis, ok, bon, on va trouver. Cavalier prend G5, de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Je me suis trompé, autant pour moi. Cavalier prend G5. Roi E7, logique, il essaye d'empêcher les échecs. Et là j'hésite. Et je joue tour H7 un peu par désespoir. Hein. Je sais que c'est en prise, hein. Je vois que c'est en prise, mais pour moi c'est défendu. Donc je me dis, ok, s'il prend au moins, j'ai une case sortie pour mon roi. Ok, j'ai une qualité et un pion de moins. Mais il y a un monde où ça passe. Je sais pas, j'ai encore du matériel, je peux espérer une fourchette. Mais ici, du coup, il ne va même pas récupérer. Il va jouer roi F6. Je joue cavalier F3, avec l'idée que sur tour B2, maintenant, j'aurai peut-être simplement tour F4, suivi de cavalier ici. Et vous notez, là, ici, c'est une fourchette. Mais évidemment, le problème, c'est que je joue ça, mais je suis dépité, parce que je sais que mon cavalier ne défend plus ma tour, et donc il peut simplement la récupérer net, et je suis perdant et je peux abandonner. Mais bizarrement, il va pas la récupérer, il va jouer tour B2. Pour essayer, tour B1. Échec et mat. Et là, je me dis ok, tour F7, je joue le coup, il me regarde, il regarde l'échiquier, il me regarde comme ça. Il commence à ricaner. Je me dis ok, il est content de mon coup, mais en mode waouh, bien essayé, gamin, en gros. Mais, je me dis ok, bon je suis perdant, il n'y a pas de moyen, hein, parce que du coup prise, bah voilà, je perds une qualité. Mais, il y a peut-être moyen que ça tienne. Et ici, moi je pars me désaltérer, et je vois qu'il a déjà joué, en 1 minute. Je m'attendais à ce qu'il ait pris la tour, mais je vois que ma tour elle est encore sur l'échiquier. Et il a joué roi G6. Je vois ça, mais je suis aux anges. J'ai l'impression de devenir gagnant. Parce que je vois qu'en fait, maintenant j'ai cavalier E5. Échec, je défends ma tour, t'es obligé de déconnecter le roi de l'attaque de la tour. Et le fou il est en prise. Je vois ça, mais je suis aux anges. Je commence à sauter sur ma chaise. Il joue roi G5. Je prends le fou, et là mon cœur bat la chamade, je vais simplement me boire. Enfin boire de l'eau quoi. Et il réfléchit 5, 10, 15 minutes, je me rends compte qu'il est dégoûté. Et finalement il joue. Je reviens. Et désillusion. Tour des 2. Je l'avais absolument pas vu honnêtement. J'étais juste beaucoup trop heureux. Et ici c'est un ascenseur émotionnel. Parce que je passe de complètement gagnant ici à complètement perdant. Et je me rends compte que ça mène à rien. Ici, bon, je joue roi E1, un peu par dépit, hein, j'essaie de canaliser l'avancée du pion, il prend. Je me dis ok, bon la finale est un peu bizarre. J'ai un pion de moins. Du fil de tour, des fois ça tient. Mais je me rends compte assez vite que le problème, c'est qu'il a 2 pions passés liés. Il va pouvoir simplement pousser pour défendre et mettre la tour ici. C'est globalement perdant, il n'y a rien à faire. Mais je la joue quand même, tour C7. J'essaie de gagner ce pion pour ensuite essayer de pousser mon pion C passer. Tour B3. Ici, j'aurais pu prendre. Mais bon, ça mène pas à grand chose. Hein. L'idée, c'est que D4, D3 force l'abandon aussi, parce que du coup, il y a simplement un mat du couloir qui va arriver. Donc, roi E2. Avec l'idée que si tu prends maintenant, si tu fais échec, je peux prendre ici le pion en E3. Parce que du coup, la tour est forcée de défendre le pion. Mais D4, du coup, il défend. Tour prend C6. Tour B2 échec. Et ici, je me rends compte qu'en fait, n'importe quel coup je fais, je suis mort. Parce que si je viens en D3 ou en F3, le souci, c'est qu'il va rapidement faire un échec. Hein. Donc ici ou là, qui va forcer mon roi à venir sur la case de 4, il va pousser E2, E1, et c'est échec et mat. Enfin, c'est promotion et le mat arrive peu. Arrive d'ici peu. Sur roi D1, il y a simplement D3. Ici, il y a un mat du couloir qui est menacé. Donc ici, je suis forcé de jouer sur roi C1. Mais tour C2 échec, roi D1, E2 échec, roi E1, tour C1 et E1 dame. Ça mène à un mat d'ici peu. Globalement, j'ai vu que ça mène à rien.
Roi E1, je me dis ok, peut-être, mais du coup là je vois qu'il y a D3. Menace mat, du coup roi F1, E2 échec, roi E1, tour B1 échec, avec E1 dame qui arrive encore une fois. Ça mène à rien, je ne le joue pas, je joue roi F1, qui me semble être le seul coup combatif. Il joue D3. Là ce qui est bien c'est que je n'ai pas à dépenser de tempo pour bouger mon roi. Ici j'ai déjà la case G2. Mais je joue tour D6. J'essaie de canaliser, l'idée étant que sur D2 maintenant j'ai roi E2. Et sur E2, maintenant j'ai peut-être roi E1. Et je me dis ok, peut-être ça tient. Mais il joue tour B1. Je joue roi G2, il joue E2. Je me rends compte qu'au espoir il va damer. Mais je joue quand même un petit peu. Tour pour D3, E1 dame, roi F3, dame F1 échec. Il fait une fourchette, je joue roi E4. Ici il aurait pu simplement récupérer la tour. Ici la finale est complètement gagnante. J'allais simplement abandonner s'il faisait ça parce que moi j'ai une philosophie, je n'abandonne pas. Donc je n'ai pas perdu toutes mes pièces. Ici, roi E4, tour prend B4. Ok, roi E3. J'ai pas envie d'échanger les tours évidemment. Dame E1 échec, roi F3, dame E4 échec, je joue roi F2 par dépit, dame prend D3, j'ai perdu ma dernière pièce et je finis ici par abandonner parce que je me rends compte qu'avec les 30 minutes qui lui restent, il va pas perdre. Il va même pas faire nul en fait. Donc j'abandonne, il n'y a il n'y a rien à faire. Mais du coup, la partie était quand même relativement belle. Même si du coup la finale, le milieu de jeu, là, le gros rock était juste débile, j'ai juste mal calculé. Bah en fait, à part ça, la partie était relativement belle, je trouve. L'ouverture, j'ai réfléchi énormément, j'ai beaucoup trop réfléchi en fait. Le Z-Note m'a tué. Mais le fait que j'ai joué les coups théoriques pendant peut-être 15 coups, c'était très bien parce qu'on est resté dans l'une des grandes lignes théoriques pendant peut-être 15 coups, c'est voilà. Mais du coup, je suis content d'avoir tenu et d'avoir un avantage en fait à la fin de l'ouverture alors que je ne connaissais pas. Donc je trouve que c'est quand même un bon point. Évidemment, j'ai appris de cette partie. Maintenant, je fais bien attention. Quand je rock, évidemment, on va pas se reprendre d'attaque. Juste, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas pensé à la pousser à 4. Enfin, j'y ai pensé, mais je sais pas pourquoi j'ai pas joué. Quoi. Mais bon, ça arrive, des petites journées où on n'est pas en forme. Je tiens à dire, du coup, la ronde 5 est déjà passée et la ronde 6 aussi. Mais la ronde 5, j'ai perdu la partie, donc il n'y aura pas de vidéo sur la ronde 5. Je vous dis juste le résultat, j'ai perdu aussi, contre un 1650 qui était super sous-classé, il a vraiment super bien joué. Mais du coup, double défaite, c'est pas grave. J'ai perdu du coup 30 Elo dans ces deux parties, sachant que j'ai encore fait une contre-perf début de l'année. Donc, c'est pas vraiment ma saison, mais ça arrive, c'est pas grave. Et du coup, je vous dis à bientôt, la ronde 6 arrive d'ici peu, elle est déjà prête. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragonnier Alpin, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, abonnez-vous aussi, ratez pas une vidéo pour apprendre tout sur les échecs. Je vous dis à bientôt, tchuss.